Dinosaurs did experimental work, leaving only the worst ones here. Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Raoul, viens, t'as pas tes brassards? J'ai pas les me baigner, c'est déjà le On va cagnard. descendre dans le sud, puis il va faire chaud. On partage. Non, on partage pas. Pourquoi? Je dois tout partager avec. On a qu'à rester un jour de plus. Ouais. Jurassic World Renaissance, 7e opus du blockbuster avec Scarlett Johansson, Adèle Exarchopoulos, méconnaissable dans L'accident de piano, la nouvelle comédie noire de Quentin Dupieux, et puis L'Aventura de Sophie Le Tourneur, un éprouvant road trip familial en Sardaigne avec Philippe Catherine. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous, et comme chaque semaine, nous sommes avec Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. Allez, on commence avec donc un blockbuster après F1 et en attendant Superman. Voici les dinosaures de Jurassic World Renaissance, signé Gareth Edwards avec Scarlett Johansson. Voilà, Scarlett Johansson qui joue une scientifique aventurière. En fait, elle dirige une mission qui va partir pour aller prélever le sang des plus grands spécimens de dinosaures. Voilà, et en fait tout ça pour en fait faire fabriquer ensuite des médicaments pour prévenir effectivement des risques de crise cardiaque, cause d'une mortalité endémique aux États-Unis, apprend-on, à force de manger n'importe quoi. Il ne faut pas s'étonner. Nos dinosaures, eux, eh bien, ils sont menacés par nos écosystèmes et donc ils sont regroupés en fait sur la ligne imaginaire de l'équateur. En parallèle, on va suivre un père de famille avec ses deux filles sur un voilier qui se retrouve attaqué par un monstre marin paléolithique. Voilà, c'est reparti pour la kermesse aux dinos. Source. We found it? No, it found us. Alors cette Renaissance est le 7e volet de la saga voulu par Steven Spielberg. On n'en a pas un peu marre, Thomas? Oui, tout a commencé en 93, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai que si, tout le monde en a conscience, même les producteurs, y compris Steven Spielberg, qui est aussi producteur du film, qui se sont demandé justement comment faire pour réenchanter tout ça. Le voici, le grand Steven Spielberg. En faisant peu ou prou, table rase du passé récent, qui a vu la saga devenir, c'est vrai, une espèce de parc d'attractions géant propice à toutes les hybridations contre nature. Retour aux fondamentaux donc, avec une ligne narrative claire, sans d'insupportables digressions. Voilà, le scénario d'ailleurs n'est jamais dupe de lui-même. Il déroule un petit peu sa ligne classique pépère, il faut bien le dire. La mise en scène, elle est signée Gareth Edwards, un cadre dans le monde du blockbuster. Il a fait The Creator, Godzilla notamment, et surtout Rogue One, qui était là, moi, des épisodes préférés de la saga Star Wars. Voilà, il gère habilement en fait les effets spéciaux en évitant une orgie numérique et il privilégie presque l'organique. Ça donne notamment ce moment suspendu d'un câlin entre deux brachiosaures, voyez-vous ça, voilà. Et puis il y a la super scientifique incarnée par Scarlett Johansson qui se demande si elle doit faire ça pour l'argent ou alors pour le bien de l'humanité, donc gratuitement. Voilà, et le fait que la réponse n'aille pas de soi pour la super-héroïne ajoute un petit peu d'ironie grinçante. On va l'écouter d'ailleurs. Scarlett Johansson, c'était à l'avant-première du film à New York et forcément, elle a parlé de Steven Spielberg, on l'adore, nous l'adorons. C'est un retour aux racines en quelque sorte. Je pense que le film est évidemment très divertissant et explosif et tout ça, mais je pense qu'il y a un véritable dilemme moral au centre du film et qui, espérons-le, captera aussi l'attention du public. Je pense qu'on peut voir ce film sans avoir vu les autres. Vous savez, c'est vraiment la vision de Gareth Edwards pour ce Jurassic.
Gareth est un grand fan de Spielberg et du Jurassic Park original. Je dirais qu'il rend hommage à Spielberg dans différentes parties du film et je pense que les fans aimeront vraiment. Voilà, Thomas attendri par un câlin de dinosaure. Rien que pour ça, je vais aller voir le film. Eh bien, allez-y. À noter qu'exceptionnellement, Jurassic World Renaissance sort en salle un vendredi et non un mercredi. De Scarlett Johansson entourée de dinosaures, on passe à Adèle Exarchopoulos avec un piano dans L'accident de piano, la nouvelle comédie noire de Quentin Dupieux. Voilà, Minerve autour du cou, appareil dentaire vraiment voyant, coupe au bol à la Dumb et Dumber et en mitouflée dans une doudoune, l'actrice est, c'est peu de le dire, méconnaissable. Elle est Magali en fait dans le film, c'est une youtubeuse casse-cou et très très populaire, elle comptabilise des millions d'adhérents, qui met en scène en fait des vidéos où elle se retrouve dans des situations extrêmes. Voilà, lors de sa dernière vidéo, un accident de piano l'oblige à s'isoler dans son immense chalet à la campagne, avec son fidèle assistant campé par Jérôme, commandeur. Regardez. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, on le sait, Thomas, hein, Quentin Dupieux est un adepte des comédies noires déjantées qu'il enchaîne d'ailleurs avec une régularité impressionnante. Est-ce qu'il tient la route là sur celui-ci? Écoutez, moi je suis pas très grand fan de l'univers de Quentin Dupieux, donc du coup cette accumulation a tendance un peu à me crisper. En fait, Quentin Dupieux, on peut le dire, c'est une sorte de néo Bertrand Blier. Là, c'est lui, Quentin Dupieux. Je dirais un néo Bertrand Blier, vous savez, le réalisateur des Valseuses ou de Buffet froid, dont il partage, on va dire, presque un même cynisme. Et une affection pour les situations limites, c'est vrai, où le pathétique vire à la gêne. Et cette filiation, elle se retrouve même jusque dans l'affiche de cet accident de piano. Regardez ça, on vous a fait une petite comparaison entre l'affiche d'époque de Calmos, l'un des premiers films de Bertrand Blier, et celui donc de cet accident de piano, qui partage, vous voyez, cette même bouche voilà, ouverte. Voilà, donc c'est vraiment une filiation. Alors que dire de cette comédie qui tire sérieusement à la ligne? Qu'elle se voudrait mal aimable, hein, mais qu'elle brosse en réalité l'époque dans le sens du poil, voilà, posant un regard, on va dire, faussement détaché sur un présent qui voit donc des personnes devenir des stars en faisant un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà, la mise en scène, elle, on sent bien qu'elle essaie de jouer en permanence sur le malaise, sans y parvenir tout à fait. C'est surtout ce qui l'éloigne, à mon avis, de Bertrand Blier dans cette comparaison, c'est que contrairement à Bertrand Blier, Quentin Dupieux, il n'aime pas vraiment ses personnages. Il est vraiment extrêmement détaché. C'est vraiment un cinéaste de la détestation. Voilà, et donc c'est un film misanthrope qui s'assume. Et même s'il s'assume, c'est un peu le problème pour moi. Ça tourne en rond. Trop pressé. Exactement. Merci Thomas. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu envie de vacances et ça tombe bien car vous allez nous parler, Thomas, d'un road trip familial avec l'Aventura de Sophie Le Tourneur. 2 ans après son voyage en Italie, la réalisatrice repart avec Philippe Catherine, cette fois en Sardaigne, accompagnée de leurs enfants. Et l'aîné, qui a 11 ans, a décidé de tout raconter de leur périple, même les moments, les moments pas forcément trépidants. On regarde et puis on en parle juste après. Alors moi je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine? Un Calipo? Bah tu vas où hein? Je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances ça va très mal se passer. Pourquoi il y a un trou dans tous mes slips? Et chaque jour que Dieu fait Moi je pense qu'il faut pas le faire le film là. On parle de réseaux sociaux avec l'héroïne de Quentin Dupieux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, l'Aventura, on passe tout notre temps à commenter en fait nos actions, à les partager. Et ben, c'est ce que font les personnages dans le film. Et l'anecdote devient presque le fil dramatique de cette comédie qui est plus intelligente qu'il n'y paraît. On a l'impression de voir une espèce de comédie légère sur des vacances. Non, elle raconte tous ces moments de creux, d'incertitude. Et surtout, en creux, elle dessine surtout une séparation.
Voilà, l'Aventura, c'est un peu l'anti-accident de piano pour ça. Sophie Turner, qui joue aussi dedans, est généreuse avec ses personnages, même dans la critique, donc c'est une très 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 bonne surprise. Et puis pour celles et ceux qui ne seraient pas encore, ou ils voudraient partir en vacances à la recherche d'aventures, pourquoi pas, Philippe Catherine, que nous avons rencontré lors du dernier festival de Cannes où l'Aventura était présenté, a un petit conseil pour nous, écoutez-le. L'aventure, c'est pas obligé d'aller au pôle Nord pour vivre l'aventure. C'est vraiment à portée de main l'aventure. Et c'est l'idée que la journée qui passe est déjà un film. Et on en est l'acteur et l'actrice. Voilà, Philippe Catherine aux côtés de Bérénice Verdet, qui est impressionnante d'ailleurs, cette jeune fille. Pas besoin donc de partir au bout du monde, si j'ai bien compris, pour avoir de l'aventure, Thomas. On termine avec un documentaire, rien à voir, et une rétrospective sur un cinéaste suédois, Bo Widerberg, star du cinéma international dans les années 60 et 70, mais qui est totalement tombé dans l'oubli. Oui, c'est un peu dommage. Il faut souligner le travail du distributeur indépendant Malavida Film, qui, depuis une dizaine d'années, permet de retrouver, de redécouvrir, ou même de découvrir tout simplement les films de Bo Widerberg. Il y a donc une rétrospective qui commence dès cette semaine de 11 longs métrages. C'est tous des longs métrages absolument merveilleux. Il disait à l'époque, dans les années 60, quand il commençait sa carrière, Bo Widerberg, je trouvais le cinéma suédois nul. Comprendre le cinéma suédois, c'est la figure tutélaire évidemment d'Ingmar Bergman qui prenait toute la place. Et justement, il allait contre ça, lui, Thomas. Mais c'est bien, on peut l'appeler Thomas. Absolument. Il allait contre ça, lui qui venait d'une classe sociale, on va dire, assez populaire. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il va signer des très beaux films qui vont être repérés dans les plus gros festivals. Il sera nominé aux Oscars, notamment. Regardez, là, j'ai fait une sélection de quelques films. Oui, nommés Adalen 31, ou encore Elvira Mendigan, ou Joe Hill. Voilà, ce sont des films absolument merveilleux. Et ce documentaire qui sort pour accompagner cette rétrospective, permet, avec augmenté de nombreux témoignages, notamment de Ruben Östlund ou d'Olivier Assayas, d'en savoir un peu plus sur le mystère qui entourait cette personnalité. Ça donne envie de découvrir effectivement ce cinéaste suédois. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de ce documentaire sur Bo Widerberg, cinéaste suédois remarquable. Je vous dis à très vite sur France 24. Skriver om film och så kommer den franska nya vågen. Han känner jag måste göra det där själv. Han gestaltar den unga kvinnans försök att vara fri. De enda rapporter om detta samhälle som nådde ut till omvärlden var Bergmans rapporter. Det tyckte vi naturligtvis var alldeles för jävligt eftersom det inte sa någonting om det Sverige som vi tyckte var intressant. Han var ju noga med att människorna ska ha ett jobb att gå till. Bergmans filmer, de jobbar inte! Si on s'intéresse au cinéma moderne, Widerberg est sans doute le cinéaste le plus sous-estimé.